Chers amis, nous avions vu la dernière fois que Dieu s'était lui-même révélé aux hommes pour les rendre participants de sa vie divine, mais qu'il leur avait aussi révélé l'existence des anges, l'existence d'un monde céleste, peuplé de créatures incorporelles, purement spirituelles. Cela semble complètement incongru et inacceptable à notre monde. Nous avons tellement pris l'habitude depuis des années de ne croire qu'à ce que nous voyons, qu'à ce que nous touchons, qu'à ce qui est matériel et objet des sciences exactes, c'est-à-dire de la physique, de la chimie, des mathématiques. Nous avons érigé en dogme ce mode de connaissance, qui est évidemment très bon, mais partiel. Les sciences exactes ne peuvent rendre compte des subtilités du monde spirituel et du monde angélique. Vous connaissez sans doute tous cette réplique du célèbre Claude Bernard, fondateur de la médecine expérimentale, qui avait disséqué des cadavres dans le cadre de ses recherches médicales, et qui s'était exclamé « Je n'ai pas trouvé l'âme sous mon scalpel ». Et comment pourrait-il trouver l'âme qui est immatérielle en ouvrant un corps humain qui est matériel? C'est impossible. Nous sommes là dans deux ordres différents. Eh bien, pour la connaissance de l'ange, il en est de même. Puisque l'ange, par définition, est un être immatériel, qu'il est pur esprit, eh bien, il ne saurait être vu par des yeux de chair, ni connu par les sciences expérimentales. Mais il peut être connu par révélation divine et par permission divine. En effet, nous voyons dans les Écritures saintes des apparitions d'anges. De même, certains saints, pensons par exemple au Padre Pio, à Sainte Gemma Galgani, certains saints donc ont eu la vision de leur ange gardien. Comment cela peut-il s'expliquer puisque les anges sont immatériels? Alors certains ont voulu expliquer cela en disant que toutes les apparitions d'anges mentionnées dans les Écritures n'étaient en fait que des visions prophétiques, c'est-à-dire des visions de l'imagination. Mais saint Thomas d'Aquin réfute cet argument, en faisant remarquer que si ces apparitions d'anges n'étaient que des visions de l'imagination, alors elles n'existeraient que dans l'imaginaire du sujet qui les voit. Or, ce n'est pas le cas. On voit bien en effet dans les Écritures que lorsque des anges apparaissent, ils sont vus de tous. Les anges qui apparaissent à Abraham au chêne de Mambré, ils sont vus par lui, bien sûr, mais aussi par toute sa famille, par Lot et par les habitants de Sodome. De même, l'ange qui apparaît à Tobie est bien vu par tous. Tout cela montre que ces manifestations ont lieu en vision corporelle, dont l'objet, c'est-à-dire l'ange, extérieur au sujet qui voit, peut être vu par tous. Saint Thomas d'Aquin en déduit donc que l'objet d'une telle vision ne peut être qu'un corps réel. Il faut donc en conclure que les anges, effectivement, n'ont pas de corps qui leur soit naturellement uni. Cependant, ils peuvent en assumer un ponctuellement pour la mission qui leur a été confiée. Autrement dit, ils peuvent assumer un corps non pas parce qu'ils en auraient besoin, mais pour nous, pour rendre visibles à nos yeux de chair leurs opérations spirituelles, par mode de similitude avec notre corporéité. D'ailleurs, quand l'ange Raphaël va quitter Tobie après avoir rempli sa mission de l'accompagner, il lui dit « Lorsque j'étais avec vous, je paraissais manger et boire, mais je me nourris d'un aliment invisible. » Maintenant que nous avons vu que les anges existent réellement, même si, de par leur nature incorporelle, nous ne les voyons pas, sauf exception du fait de la mission qui a pu leur être donnée par Dieu, nous allons nous interroger sur l'origine de leur existence. Nous voyons malheureusement, notamment dans les milieux New Age, une propension à adorer les anges plutôt que Dieu. Or, les anges ne sont que des créatures de Dieu, obéissantes à Dieu. En effet, tout ce qui existe en dehors de Dieu a été créé par Dieu. Dieu seul est l'incréé. Dans le psaume 148, au verset 2, nous lisons « Louez le Seigneur, vous tous, ses anges » et plus loin « Car il commanda et ils furent créés ». Les anges font ainsi partie de la création. Alors on pourrait se demander, est-ce que l'ange existe de toute éternité? Eh bien non,
car Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, existe de toute éternité. Cela, la foi catholique l'enseigne sans aucun doute. Dieu a donc produit les créatures de rien, en ce sens qu'avant elles, il n'y avait rien. Les anges ont une nature certes incorruptible, mais ils ne possèdent pas leur nature de toute éternité. Elle leur a été donnée par Dieu au moment où il l'a voulu. C'est important de se rappeler cela, et de ne pas mettre l'ange au même niveau que Dieu, car alors nous mettrions aussi les démons au même rang que Dieu, puisque les démons sont des anges déchus. Il faut nous rappeler que les anges, aussi bien que les démons, sont des créatures de Dieu soumises à Dieu. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, quand un ange apparaît à saint Jean, celui-ci écrit « Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais lui me dit « Non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. » Le message est clair. Si les anges peuvent être vénérés, ils ne sauraient être adorés. L'adoration est due à Dieu seul. Si les anges n'existent pas de toute éternité, donc, on peut cependant se demander s'ils ont été créés avant les créatures corporelles. Les docteurs de l'Église ne sont pas tous d'accord quant à la réponse à apporter à cette question. Saint Jérôme, par exemple, disait « 6000 ans de notre histoire ne sont pas encore écoulés. Et pendant combien de temps, combien de siècles ne faut-il pas penser que les anges, les trônes, les dominations et les autres hiérarchies angéliques étaient déjà au service de Dieu ?» Saint Jean Damascène semble être aussi de cet avis. Cependant, saint Thomas d'Aquin penche plutôt vers l'idée selon laquelle il est plus probable que les anges aient été créés en même temps que toute la création corporelle. Cela ne veut pas dire évidemment qu'ils aient été créés en même temps que les hommes, puisque les hommes sont venus au 6e jour de la création. Les anges ont été créés bien avant la venue des hommes, au commencement de l'univers. Et ils font partie de notre univers pour présider justement à tout l'ensemble de ce monde. On peut aussi se demander si les anges ont été créés bienheureux. On aurait tendance à penser que oui. Mais la réponse est plus subtile. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on appelle la béatitude? Par béatitude, on entend la perfection dernière de la nature rationnelle ou intellectuelle, et donc la connaissance plénière de Dieu, du Verbe éternel. Or, cette ultime perfection est double. Il y a d'abord une perfection qui peut être atteinte par les seules forces de la nature, et à laquelle on peut donner en quelque manière le nom de première béatitude ou félicité. En ce sens, l'ange a une connaissance du Verbe éternel qui lui est naturelle et qui lui fait connaître le Verbe par manière de similitude et de reflet. Mais il existe une autre connaissance du Verbe pour l'ange, et qui, elle, appartient à la gloire. La connaissance de la gloire fait connaître à l'ange le Verbe par son essence divine. Or, cette seconde connaissance ne peut être donnée à l'ange qu'avec la béatitude et du fait de sa pleine conversion au bien. On peut donc dire que l'ange a été créé bienheureux dans la mesure où il peut atteindre par lui-même la première béatitude, par ses seules forces naturelles. Quant à l'ultime béatitude qui dépasse ses forces naturelles, l'ange ne l'a pas possédée dès le principe de sa création. Car cette béatitude ne fait pas partie de sa nature. Elle en est seulement la fin, le but. L'ange devait y parvenir par l'accueil de la grâce divine, pour entrer dans la connaissance de l'essence divine du Verbe. Cela vous semble peut-être étonnant que l'ange ait eu besoin de la grâce divine pour parvenir à la plénitude de la béatitude, et donc à la gloire qui lui était promise. Comme nous, finalement. C'est en se tournant vers Dieu que l'ange parvient à la béatitude. En effet, l'ange a beau vouloir et désirer Dieu, ce qui est au-dessus de sa nature, il ne peut l'atteindre s'il n'est aidé par quelque principe surnaturel. Or, la vision de l'essence divine, objet de la béatitude suprême pour la créature rationnelle, qu'elle soit angélique ou humaine,
dépasse la nature de toute intelligence créée. C'est pourquoi aucune créature rationnelle, ni l'homme ni l'ange, ne peut atteindre Dieu et donc la béatitude si elle n'est mue par le secours de la grâce. La différence entre l'homme et l'ange, c'est que pour l'homme, il est difficile de se tourner vers la béatitude suprême, d'abord parce que, évidemment, elle surpasse sa nature, mais ensuite parce que l'homme trouve un obstacle dans la corruption de son corps et dans le péché qui a abîmé son âme. Pour ce qui est de l'ange, c'est seulement parce qu'elle est surnaturelle que la béatitude est difficile, et non pas à cause d'une défaillance due au péché ou à la corruption du corps. Alors certes, les anges ont été créés en grâce, mais celui qui possède la grâce peut ne pas s'en servir et pécher. Les anges ont été créés libres, comme nous. On le voit avec les anges déchus. Ils ont été créés en grâce, mais ils ont choisi de se détourner de Dieu. Ils ont choisi librement et en pleine connaissance une voie qui leur a fait perdre pour toujours la grâce reçue. Et ainsi ils n'ont pas pu connaître la gloire qui leur était réservée et que les anges bons, eux, ont obtenue. En fait, il faut bien comprendre que les anges, au commencement, ont été placés eux aussi devant un choix. Adorer Dieu, le servir, ou bien refuser de le servir et de l'adorer. La plupart des anges, conformément à leur nature, se sont tournés vers Dieu, et l'ont adoré et ont désiré le servir. Ils ont correspondu à la grâce qui leur était faite, et ils ont pu, par un seul acte de charité envers Dieu, entrer dans la gloire qui leur était promise. Ils ont donc mérité leur béatitude comme récompense de leur vertu. Ils l'ont mérité du fait de leur choix de charité envers Dieu, choix qui se fait par la grâce. Il y a à ce sujet une différence entre l'ange et l'homme. Selon sa nature, l'homme n'est pas, comme l'ange, fait pour atteindre immédiatement sa perfection ultime. C'est pourquoi un plus long itinéraire lui est ménagé pour qu'il mérite sa béatitude. On le constate, il nous faut bien des années et passer par bien des épreuves pour parvenir au ciel. Mais pour l'ange, lui qui est au-dessus du temps des réalités corporelles, il est dans sa nature d'obtenir aussitôt la perfection à laquelle il est ordonné. Pour lui, un seul acte méritoire de charité, c'est-à-dire d'adoration de Dieu, a suffi à le faire entrer dans la gloire. Et une fois établi dans la charité parfaite et dans la gloire, les anges ne peuvent plus pécher, car leur béatitude consiste à voir Dieu dans son essence. Or, l'essence de Dieu, c'est l'essence même de la bonté. Et toute créature raisonnable ne peut vouloir ou agir qu'en vue du bien. Il est donc impossible à l'ange de se détourner du bien comme tel, et donc il lui est désormais impossible de pécher. Les anges qui ont chuté avant d'entrer dans la gloire de Dieu. Ils ont été créés en grâce, mais s'étant détournés de Dieu, ils ont été rejetés du monde céleste, et de lumineux ils sont devenus ténébreux. Mais pour ceux qui sont entrés dans la gloire, ils ont été établis dans une charité parfaite et une joie parfaite. Si leur gloire ne peut augmenter, leur joie, elle, peut s'accroître par le salut de ceux auprès desquels ils sont appelés à exercer leur ministère. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, quand Jésus dit « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il nous est donc profitable d'écouter les conseils de nos anges, car leur intelligence est bien supérieure à la nôtre. En fait, elle est différente de la nôtre. Nous accédons à la vérité par un raisonnement discursif. Autrement dit, en partant d'une chose connue, nous arrivons à une autre. Des causes, nous allons aux conséquences. Des principes, nous allons aux conclusions par un raisonnement qui nous prend du temps. Mais pour les anges, c'est différent. L'intelligence des anges n'est pas discursive. Elle ne passe pas par des raisonnements, mais elle est immédiate et intuitive.
Les anges perçoivent immédiatement tout ce qui peut être connu dans les choses qui tombent naturellement sous leur connaissance. L'ange connaît par intuition de l'essence, et de ce fait, il ne peut jamais se tromper. De surcroît, il comprend toute chose dans la clarté de Dieu. En revanche, chez les démons, la volonté perverse vient soustraire l'intelligence à la sagesse divine. Et ainsi, quand ils jugent des choses selon l'ordre naturel, ils ne peuvent se tromper. Mais pour ce qui relève de l'ordre surnaturel, ils peuvent se tromper. Et on en a un bel exemple dans les évangiles. Ils ont vu le Christ dans sa nature humaine, et ils ont pensé qu'il n'était pas Dieu. Et de fait, ils se trompaient. Je vous ai parlé la dernière fois de la hiérarchie angélique des 9 cœurs des anges. Eh bien, saint Thomas d'Aquin base la distinction des différents cœurs des anges sur les différentes natures intellectuelles des anges, sur les différentes manières dont ils sont illuminés par l'essence de Dieu. Les anges supérieurs, séraphins, chérubins, trônes, ont une vision des choses plus universelle par rapport aux anges mineurs, car ils apprennent la vérité des choses de Dieu en personne. Tandis que les anges de la deuxième hiérarchie, domination, vertu, puissance, les comprennent à travers les causes universelles. Quant à ceux de la troisième hiérarchie, les principautés, les archanges et les anges, leur intelligence s'applique aux effets particuliers des causes. Si ce qui caractérise l'ange est la perfection de son intelligence illuminée par la lumière divine, c'est bien plus encore sa charité, charité qu'il reçoit de Dieu, et qui le meut intérieurement vers le bien qui est Dieu. Car il faut se souvenir que le bien universel est Dieu lui-même, et toute créature, que ce soit l'ange ou l'homme, aime naturellement Dieu en priorité. En tous les cas, il devrait en être ainsi. C'est la nature déchue qui nous fait nous préférer à Dieu. Mais dans l'ordre de la grâce, c'est-à-dire dans l'ordre de notre nature restaurée, notre volonté ne peut qu'aspirer à ce qu'elle perçoit par son intelligence comme étant le bien suprême, c'est-à-dire Dieu. La grâce, en effet, vient perfectionner l'amour naturel par la charité et nous donne d'aimer Dieu plus que nous-mêmes. Nous sommes en chemin vers cette perfection de l'amour. Les anges, eux, sont déjà dans cette perfection de la charité, et ils sont envoyés par Dieu auprès de nous pour nous conduire sur ce chemin de croissance dans la charité, en nous inspirant de nous tourner vers Dieu et d'accueillir sa grâce transformante, en nous inspirant de faire le bien. Dans l'Exode au chapitre 23, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Voici, je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te fasse parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. » Quel est donc ce lieu que Dieu nous a préparé et où doit nous conduire l'ange, si ce n'est le paradis, la cité céleste, la béatitude éternelle? D'où l'importance d'écouter l'ange, notre ange gardien, si nous voulons parvenir à la béatitude promise, à la gloire qui nous est destinée. Prions donc notre ange, lui qui n'est que charité divine, et il se fera une joie de nous accompagner sur le chemin. C'est en effet une grande tristesse pour notre ange d'être laissé au chômage, alors qu'il brûle de nous aider, de nous inspirer, de nous conduire au lieu de notre plénitude, en Dieu. N'ayons donc pas peur de le solliciter, nous lui donnerons de la joie. Avec lui, nous traverserons les ravins de la mort sans risquer de nous perdre. Faisons-lui donc confiance et il nous mènera vers les eaux du repos. Il nous guidera au sentier de la justice, lui qui sait le chemin le meilleur pour nous. Vous savez d'ailleurs que le nom des anges n'est pas un nom de nature, mais un nom de fonction. Il signifie « messager ». Saint Augustin dit à leur sujet « Tu demandes comment s'appelle cette nature ? Esprit. Tu demandes la fonction ?
ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, donc, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous le disait déjà. Les anges sont des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut. Autrement dit, pour notre bien à nous. Est-ce que cela ne témoigne pas du grand amour que Dieu nous porte? Lui qui pense à nous et qui nous dote d'un esprit protecteur, un ange gardien qui nous suit de notre naissance jusqu'à notre entrée dans l'éternité. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous pouvons lire ceci. Du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Et citant saint Basile, le catéchisme note encore « Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. » Et le catéchisme poursuit « Ainsi, dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes, unis en Dieu. » Tout cela peut nous sembler un peu abstrait, loin de notre réalité quotidienne. Et cependant, l'aide des anges est bien concrète, pourvu que nous y soyons attentifs. Et cette attention à l'ange gardien se développe d'autant plus que nous prenons l'habitude de le prier, de nous confier à sa protection et à son intercession. Pour cela, l'Église nous invite à redire cette prière à l'ange gardien, prière qui était connue auparavant, mais qui est tombée un peu dans les oubliettes. « Ange de Dieu, qui est mon gardien, et à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, protège-moi, conduis-moi et gouverne-moi. » Voyez, cela ne prend pas beaucoup de temps de faire cette petite prière, mais cela peut nous aider à tisser une relation d'amitié dans la foi avec notre ange gardien, et nous aider à reconnaître son action, à nous rendre attentifs à ses suggestions. Et cela nous évitera peut-être bien des déboires. Car certes, si la mission des anges gardiens est de nous rapprocher de Dieu, elle est aussi de nous protéger dans le concret de notre vie. Combien d'entre vous n'ont-ils pas expérimenté cette protection de l'ange, mystérieuse mais bien réelle? Je suis sûre que vous pourriez donner des témoignages qui nous feraient du bien à tous. Je me permets d'en donner deux. Mon père m'a raconté qu'une fois, lorsqu'il sortait de chez lui et longeait l'immeuble pour aller au travail, une pensée lui est soudain venue. Il se pourrait bien qu'un pot de fleurs tombe. Il vaut mieux que je me décale. Il se décale, avance un pas et il entend un grand boom juste à côté de lui. Un pot de fleurs, une jardinière, tombée d'un étage supérieur, venait de s'écraser là où il aurait dû passer. Une autre fois, il était en voiture avec mon oncle, arrêté au feu rouge. Or le feu passe au vert et mon père ne démarre pas. Mon oncle lui dit alors « Pourquoi est-ce que tu ne démarres pas? C'est vert !» Mais mon père lui répond « Quelqu'un va griller le feu rouge. » Et alors qu'il terminait sa phrase, une voiture passe en trombe devant eux. S'il n'avait pas eu cette suggestion venue d'en haut, de son ange, il serait probablement mort. Alors on pourrait penser que c'est juste une forme de prémonition et que l'ange n'y est pour rien. Mais non, il s'agit bien de l'ange. Et le Seigneur me l'a fait comprendre de manière expérimentale. Il y a des années, alors que le Seigneur venait de me convertir, je roulais sur un boulevard à Lyon. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à prier de tout mon cœur, de toute ma voix, mon ange gardien et même Saint Michel Archange et tous les anges d'une manière très forte, comme cela ne m'était jamais arrivé. Et je m'étonnais moi-même de m'entendre crier dans la voiture et demander le secours des anges et particulièrement de mon ange gardien. Or, juste après, doublant un camion, je vis arriver un autre camion sur une voie de gauche, qui sortait d'un pont. Et j'eus la certitude intérieure et immédiate qu'il ne m'avait pas vu. Il n'y avait aucune raison de penser cela. C'est comme si j'en avais eu soudain l'intime conviction. Et je me suis mise alors à freiner fortement pour me remettre le plus vite possible derrière le camion que j'avais commencé à doubler. En l'espace de quelques secondes, le camion qui arrivait par la gauche s'est rabattu sur la voie où je me tenais. Visiblement, il ne m'avait pas vu. Et j'ai alors pensé qu'il ne m'avait toujours pas vu et qu'il allait se rabattre derrière le camion que je suivais.
Et alors je me suis mise à klaxonner comme une folle pour lui faire remarquer ma présence. Les conducteurs qui étaient derrière moi devaient se demander ce qui m'arrivait et pourquoi je klaxonnais comme une folle alors qu'il n'y avait aucune raison objective à cela. Mais de fait, j'ai vu le camion commencer à se rabattre sur moi et je continuais à klaxonner comme une dingue. Et finalement, je l'ai vu faire un écart. Il venait enfin de me voir dans son rétroviseur, sans doute. Quelques centaines de mètres plus loin, j'ai pu m'arrêter sur le côté dans une entrée de parking. Je m'y suis engouffrée, j'ai arrêté le moteur. Je tremblais comme une feuille, mes jambes jouaient des castagnettes. J'avais conscience d'être passé à 2 doigts de la mort. Si je n'avais pas eu cette certitude soudaine que le camion ne m'avait pas vu, je ne me serais pas rabattu immédiatement et j'aurais été écrasé entre les 2 camions. Or, voyez, je n'ai pu m'empêcher de faire le lien avec cette motion de l'Esprit Saint en moi dans les minutes qui avaient précédé, et qui me faisait crier sans raison vers mon ange gardien pour qu'il me protège. Je suis sûre que Dieu avait ainsi voulu me montrer la puissance de la protection angélique. C'était un enseignement qu'il me donnait, et je l'ai reçu dans le tremblement et dans l'émerveillement. Mon cher ange, je te remercie pour cette fois-ci et pour d'autres fois où je ne puis pas douter de ton intervention bienveillante et salutaire. Mes amis, honorons notre ange gardien. Honorer l'ange gardien, c'est honorer Dieu qui a voulu pour nous ce compagnon de route rempli de la divine charité. Nous serons très certainement étonnés en arrivant au ciel de voir le nombre incalculable de fois où il nous aura aidés sans même que nous nous en rendions compte. Aimons-le puisqu'il nous aime tant.